Donc nous allons continuer, poursuivre notre étude sur l'enseignement intitulé La théocratie et la démocratie. Je répète, nous poursuivons notre étude intitulée La théocratie et la démocratie. Donc je répète, nous avions vu par théocratie le régime dans lequel le pouvoir est considéré comme venant de Dieu et exercé par ceux qui sont investis dans l'autorité religieuse. Ça, il s'agit de la théocratie. Et par démocratie, nous voyons le régime dans lequel le peuple exerce sa souveraineté lui-même. Okay? Donc c'est le peuple qui règne, et dans la théocratie, c'est Dieu qui règne. Mais Dieu étant esprit, selon Jean chapitre 4, Dieu utilise des instruments, des hommes, pour pouvoir communiquer en fait sa pensée au peuple, afin que le peuple puisse le mettre en pratique pour sa propre bénédiction. Okay? Parce que la Bible nous dit, vous me servirez et je vous bénirai. Vous voyez, donc dès lors où tu sers Dieu, dès lors où tu demeures dans la volonté de Dieu, Dieu aussi accomplit sa part, c'est la bénédiction. Okay? Donc voilà. Nous avions vu, en fait, pour le cas d'Israël, qui était sous la théocratie de Dieu, bon, nous avons vu que Moïse avait fait sortir Israël d'Égypte. Dieu avait choisi Moïse pour pouvoir faire sortir Israël d'Égypte et leur avait transmis des commandements. Par ces commandements, Israël maintenant devait les mettre en pratique. Lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte. Dieu a permis qu'ils passent par le désert, ils ont reçu les lois. L'alliance s'est effectuée comment? Elle s'est effectuée par le sang. Parce que la Bible nous dit, sans effusion de sang, il n'y a pas le pardon des péchés, et toute alliance est inaugurée par le sang. Donc, il y a eu le sang que Moïse a aspergé sur le peuple, ainsi que sur le livre de la loi, ainsi que sur tous les ustensiles qui étaient aussi sur le tabernacle, parce qu'ils étaient maintenant sanctifiés par le sang. Ok? Donc, voilà. Donc, tout devait être fait selon le modèle, parce que le modèle, c'est le modèle de Dieu, ce n'est pas le modèle de Moïse. Ok? Voilà pourquoi nous disons que Moïse ne pouvait même, malgré tous les prodiges que Dieu a fait au travers de lui, mais Moïse ne pouvait pas mettre Moïse tabernacle. Parce que si Moïse mettait Moïse tabernacle, la gloire de Dieu ne pouvait pas descendre. Or, la gloire de Dieu descend quand le modèle est respecté. Voilà pourquoi nous avons insisté en disant que quelqu'un peut dire « je suis de telle église, telle église ou telle église ». L'essentiel, ce n'est pas d'appartenir à un lieu. L'essentiel, c'est d'appartenir à Christ. Vous voyez, parce que ici, on fait un parallèle entre Israël et l'église. Okay? L'essentiel, ce n'est pas de dire « moi, je suis de telle chose, de telle chose ». L'essentiel, c'est la conformité à la parole. Parce que c'est la conformité à la parole qui nous accorde le salut. Vous voyez, donc le salut, en dehors de la conformité à la parole, il n'y a pas de salut, mais c'est plutôt des raisonnements humains. Donc voilà un peu. Donc aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous épancher sur l'adultère. L'adultère qu'avait commis Israël. Ok? L'adultère qu'avait commis Israël. Parce que Dieu appelle adultère toute personne ayant un autre Dieu. Or, premièrement, lorsque Dieu a choisi Abram, je dis bien Abram, il faut faire la différence entre Abram et Abraham. Abram, par sa définition, veut dire père des hauteurs ou père élevé. Ok? Dans Genèse 12, verset 3, Dieu l'appelle Abram. Dans Genèse 12, verset 2, Dieu l'appelle Abram. Dans Genèse 13, verset 2, Dieu l'appelle Abram. Ça veut dire père élevé. Et il y a une différence qu'on appelle maintenant, quand Dieu l'appelle maintenant, il dit ton nom ne sera plus Abraham, on t'appellera Abraham. Parce que Abraham veut dire père de multitude. Ok? Ça, vous pouvez le lire dans Genèse chapitre 17. Vous allez voir ça. Donc, ton nom ne sera plus Abram, mais ton nom sera Abraham. Dieu, quand il prend Abraham est polythéiste de base. Ok? Abraham est polythéiste, c'est-à-dire une personne qui adore plusieurs dieux. Ça, nous pouvons le voir dans le livre de Josué. Allons dans le livre de Josué, chapitre 24. Josué, chapitre 24. C'est-à-dire que dans la maison d'Abraham, ils adoraient plusieurs dieux. Ok?
C'est-à-dire, Abraham était païen. Okay? Abraham était païen, mais Dieu est parti le prendre dans la maison de son père. Okay? Voilà pourquoi nous croyons aussi que tout enfant de Dieu, okay, bien qu'il est prédestiné au salut, mais il doit passer d'abord par l'Égypte. Ouais, il doit passer par l'Égypte. Et quand il entend le son de l'Éternel, Dieu l'appelle, Dieu le tire de l'endroit où il était pour pouvoir maintenant aller lui rendre un culte. C'est-à-dire l'enfant de Dieu doit toujours passer maintenant de l'autre côté. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a un côté où tu as adoré les idoles, mais il y a un côté où maintenant, quand Dieu te prend, il t'amène maintenant d'un autre côté. Voilà pourquoi tu dois sortir de la maison de ton père. Ok? De la maison de ton père, dans lequel tu adorais d'autres dieux. Ici, quand on prend la maison de notre père, comprenez qu'il y a plusieurs sortes de pères. Il y a plusieurs sortes de pères. Parce que le diable aussi, c'est un père. Okay? Tous ceux qui n'ont pas Jésus en eux, tous ceux qui n'ont pas comme maître ou bien comme père Jésus, ils ont pour père le diable. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 8, il dit, vous avez pour père le diable car vous voulez accomplir ses désirs. Or, les désirs du diable, quand tu es fils encore du diable, c'est-à-dire que tu es une proie pour pouvoir aller adorer les idoles. Mais quand tu es fils de Dieu, tu as mis maintenant un terme à tout ce qui était lié à l'idolâtrie. Tu n'es plus un adultère. Parce qu'autrefois, tu avais plusieurs maris. Est-ce que vous comprenez? Mais aujourd'hui, tu as un seul époux, qui est l'Éternel notre Dieu, le Père des esprits, le Dieu des esprits de toute chair, Jésus-Christ de Nazareth, l'unique et le seul vrai Dieu. Josué chapitre 24, je prends le verset 2. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Téra, père d'Abraham et père de Nahor, habitaient depuis toujours de l'autre côté du fleuve, et ils rendaient un culte à d'autres dieux. C'est-à-dire qu'Abraham aussi rendait un culte, Abraham rendait un culte à d'autres dieux. Mais lorsque Dieu l'appelle maintenant pour pouvoir le servir, il lui dit, sors de la maison de ton père. C'est-à-dire tu ne peux pas rendre un culte à Dieu tout en étant avec d'autres dieux. Non, Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme, ni son honneur avec les statues. Voilà pourquoi quand tu crois, il faut que tu sortes de la maison de ton père. Si tu prends la maison de ton père en français comme ça, c'est-à-dire de manière littérale, tu vas croire que c'est la maison de ton père comme ça. Non, c'est pas ce qu'on dit. Comme j'ai dit, nous avions un ancien père. Notre père autrefois, c'était le diable. C'est lui qui gouvernait en nous. Voilà pourquoi Jésus dit, je ne vous laisse pas orphelin, je viens vers vous. Ouais? C'est-à-dire, aujourd'hui, nous ne sommes plus, comment dire, orphelins, mais nous avons un père qui est Jésus-Christ. Ouais? C'est lui qui vient maintenant gouverner dans nos vies. C'est lui maintenant qui vient diriger nos pas. Mais avant, tu dirigeais tes pas comme tu les voulais. Pourquoi? Parce que tu étais sous l'esprit de l'errance. Souvenez-vous, quand dans le livre de Job, quand l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Il dit, je viens de me promener et de errer la terre. Voyez? C'est-à-dire l'esprit d'errance, nous comprenons que c'est l'esprit du diable. Voyez? Donc ici, nous voyons que Abraham servait d'autres dieux parce qu'il était dans la maison de son père. Maintenant, quand Dieu prend Israël, il donne des lois à Moïse. Ici, je suis dans Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, il donne des lois à Moïse. Moïse cite ou récite les lois à Abraham, et pas à Abraham, au peuple d'Israël. Exode chapitre 20, il dit quoi? Verset 3, bien même verset 2. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Ah, donc comprenons que là-bas, quand tu es en Égypte, tu es sous la servitude. Tu es sous la servitude d'un autre maître. Parce que quand quelqu'un est sous la servitude, ça veut dire qu'il est esclave. Et un esclave a forcément un maître. Vous voyez? Maintenant, Dieu destitue le pouvoir de ce maître pour que lui maintenant soit ton maître, pour que lui maintenant domine sur tout. Ok? Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Verset 3. Tu ne feras pas de statue, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, de ce qui est dans les eaux plus bas que terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui use de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements.
voyez? Donc ici, je vais m'arrêter là. L'écriture est claire, c'est-à-dire nous ne pouvons pas rendre un culte à d'autres dieux, nous ne pouvons pas aller nous prosterner aussi devant d'autres dieux. J'avais dit que Dieu, c'est sa parole. Jean chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est-à-dire Dieu, c'est sa parole. Voilà pourquoi, quand les Israélites, ils établissaient des autels, nous avions pris cela, nous avons brossé ça hier rapidement. Quand les Israélites, ils établissaient des autels, vous voyez, l'autel, s'il n'était pas conforme à la parole, vous voyez, parce que l'autel doit être conforme à la parole. On ne pouvait pas établir d'autres autels, c'est-à-dire l'autel ou bien le lieu par la suite des temps. Là, j'anticipe. Par la suite des temps, nous voyons David vouloir faire une maison à l'Éternel. Dieu dit non, tu as versé trop de sang, c'est ton fils qui me bâtira cette maison. Maintenant, Salomon lui construit le temple. Le temple était à Jérusalem, c'est-à-dire là où on devait sacrifier, là où on devait offrir, c'était à Jérusalem. Ouais, on ne pouvait pas offrir autre part. Ok? Là, j'ai anticipé. J'essaie d'avancer parce que là, c'était dans le tabernacle. Le service se faisait sous la tente du témoignage et par la tribu que Dieu avait choisie, c'est-à-dire les Lévites, fils d'Aaron. C'est eux qui, en fait, étaient assignés à cette fonction pour pouvoir, en fait, faire l'expiation et le pardon du péché pour le peuple. Est-ce que vous comprenez jusqu'à là? Oui. C'est-à-dire que dès lors où les gens allaient autre part pour pouvoir offrir des sacrifices, ok, c'était un sacrifice c'est un sacrifice, mais qui est en horreur et en abomination à l'Éternel. Ça, c'est très important de comprendre. Là, je suis en train de poser des bases par rapport à ce que nous sommes en train de voir. C'est-à-dire que dès lors où Israël élevait un autel qui ne respectait pas, en fait, ce que Moïse avait posé comme fondement, c'était une abomination. Ouais, c'était une abomination. Parce qu'on devait offrir pas n'importe où. Voilà pourquoi aujourd'hui aussi, dans le temps dans lequel nous sommes, dans l'ère de l'Église, tu ne peux pas offrir n'importe où. L'offrande de tes lèvres, tu dois l'offrir conformément, c'est-à-dire tu dois au préalable connaître ce à quoi tu offres, de peur de devenir adultère. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? De peur de devenir adultère. Tu ne peux pas offrir, parce que nous offrons quoi? Aujourd'hui, nous offrons quoi? Nous offrons nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Oui. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Nous offrons aussi le fruit de nos lèvres. Ok? Le fruit de nos lèvres. Et nous offrons aussi des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible nous dit, et vous, comme des pierres vivantes, édifiez-vous. Oui. Afin de former une maison spirituelle en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Autrefois, les victimes étaient physiques, mais aujourd'hui, les victimes sont spirituelles. Quand tu pries, tu offres. Quand tu loues, tu offres. Ouais. Toutes ces choses-là, c'est une offrande à l'Éternel. Voilà pourquoi, pour offrir, il faut avoir la connaissance de ce que tu dois offrir. Si tu n'as pas cette connaissance-là, tu vas offrir un sacrifice étranger et tu peux confondre en fait les autels. Tu peux confondre l'autel de Dieu et l'autel des démons. Prenons un exemple. Quelqu'un qui va offrir chez les catholiques, il offre, n'est-ce pas? Mais il offre dans un autel qui n'est pas l'autel de l'Éternel. Donc comme il offre dans un autel qui n'est pas l'autel de l'Éternel, il offre dans l'autel des démons. Quelqu'un qui va offrir chez Mahomet, il offre. Ouais, il offre un sacrifice. Mais il offre un sacrifice qui n'est pas conforme à celui que Moïse avait transmis aux Israélites. Donc il offre dans un autel des démons. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, je contextualise en fait ce que je suis en train de dire au temps présent. Ouais. C'est-à-dire, le problème, ce n'est pas d'offrir. Tout le monde peut offrir. Même les nations, je vous avais dit qu'elles offraient. Parce que le beau-père de Moïse, Jéthro, était aussi sacrificateur. Le problème n'est pas d'être sacrificateur. Le problème, est-ce que tu sacrifies conformément à ce qui est écrit? Là est notre problème. Parce que si tu ne sacrifies pas conformément à la volonté de Dieu, tu sacrifies. Mais tu sacrifies aux démons. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi Israël, lorsque Josué, prenons toujours Josué chapitre 22.
Josué chapitre 22, il est très important que je prenne cette écriture. Josué chapitre 22. Je prends l'écriture, la lecture va être un peu longue, mais supportez-moi, je sais que vous êtes des lecteurs de la Bible. Josué chapitre 22, verset 9, il est important que je partage ça. Les Rubénites et les Gadites, la demi-tribu de Manassé, s'en retournèrent après avoir quitté les Israélites à Silo, dans le pays de Canaan, pour aller dans le pays de Galade, pays dont ils avaient eu la possession sur l'ordre de l'Éternel par l'intermédiaire de Moïse. Quand ils furent arrivés au district du Jourdain, qui appartiennent au pays de Canaan, les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé y bâtirent un autel sur le Jourdain, un autel d'un aspect grandiose. Les Israélites apprirent que l'on disait: voici que les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé ont bâti cet autel. Souvenez-vous ici, retenez dans votre tête que Israël était sous la théocratie. La théocratie, c'est le règne de Dieu. Je sais pourquoi je dis ça par la suite, vous allez comprendre. La demi-tribu de Manassé ont bâti cet autel. Les Israélites apprirent que l'on disait, verset 11, les Israélites apprirent que l'on disait: voici que les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé ont bâti cet autel juste en face du pays de Canaan, les districts du Jourdain, du côté des Israélites. Lorsque les Israélites eurent appris cela, toute la communauté des Israélites s'assembla à Silo pour monter contre eux en ordre de bataille. Les Israélites envoyèrent auprès des Rubénites, des Gadites et de la demi-tribu de Manassé, au pays de Galate, Phinéas, fils du sacrificateur Éléazar, parce qu'ils étaient en ordre de bataille. Vous voyez? Donc dans l'ordre, il y a les sacrificateurs et il y a le peuple. Et 10 princes avec lui, un prince par famille, pour chacune des tribus d'Israël. Tous étaient chefs de leur famille parmi les milliers d'Israël. Ils se rendirent auprès des Rubénites, des Gadites et de la demi-tribu de Manassé, au pays de Galade, et ils parlèrent en ces termes: voici ce qu'a dit toute la communauté de l'Éternel. Que signifie cette infidélité? Est-ce que vous comprenez? Ici, il est question d'infidélité. Pourquoi? Parce que rendre, vouer un culte, élever un autel à un autre Dieu, c'est attirer la malédiction sur toute la communauté. Puisque quand un seul péché, la plaie s'étendait sur toute la communauté. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc je continue. Il dit: cette infidélité que vous avez commise envers le Dieu d'Israël, en vous détournant aujourd'hui de l'Éternel, en vous bâtissant un autel pour vous révolter. Ah, donc on comprend qu'en fait ceux qui agissent ainsi, ils se révoltent contre l'Éternel. Le crime de Péor est-il peu de choses pour nous, alors que nous ne nous en sommes pas encore purifiés jusqu'à ce jour, et qu'un fléau s'est déchaîné dans la communauté de l'Éternel? Je suis au verset 18. Et vous, vous détournez aujourd'hui de l'Éternel. Si vous vous révoltez aujourd'hui contre l'Éternel, demain il s'irritera contre toute la communauté d'Israël. Or donc, si le pays qui est votre propriété est impur, ouais, il y a des lieux impurs. Il y a des lieux qui sont des lieux impurs. Ou est appelé impur comment? Est appelé impur là où on rend des cultes à d'autres dieux. Voilà pourquoi moi je ne peux pas aller m'associer dans un endroit où la parole n'est pas respectée. Non. On s'associe sous base de la doctrine, sous base de la foi. Ouais. La foi qui nous regroupe, c'est la foi en Christ. Si on retire une pierre, Dieu n'est plus. Ouais. L'impureté ici, elle est exprimée comment? Par le fait de pouvoir élever en fait des cultes à des divinités étrangères. Ouais. L'impureté ici, elle est exprimée comme ça. Il dit: passez donc dans le pays qui est la propriété de l'Éternel, où se trouve la demeure de l'Éternel, et ayez une propriété au milieu de nous. Mais ne vous révoltez pas contre l'Éternel, et ne vous insurgez pas contre nous, en vous bâtissant un autel outre l'autel de l'Éternel, notre Dieu. Lorsque Akan, vous voyez, il rappelle les événements passés. Lorsque Akan, il parle de Akan, mais il parle aussi du culte de Baal-Péor.
voyez, c'est-à-dire que les Israélites se sont livrés maintenant, vous voyez, comment dire, avec des femmes étrangères, et cela a attiré maintenant comment dire, l'irritation de Dieu au point où il y a eu des morts. Il y a eu une plaie maintenant, mais sur toute la communauté. Vous voyez? Donc c'est ça le risque. Voilà pourquoi nous devons veiller à l'enseignement. Ok? Il dit l'Éternel, verset 20, lorsque Achan, fils de Zéra, commit une infidélité au sujet de l'interdit, ce fut contre toute la communauté d'Israël que l'indignation de l'Éternel éclata. Or, il ne fut pas le seul homme à périr pour son crime. Les Rébénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé répondirent ainsi au chef des milliers d'Israël. Dieu, Dieu, l'Éternel, Dieu, Dieu. L'Éternel, c'est lui qui sait. Et c'est Israël qui le saura. Si c'est par révolte et par infidélité envers l'Éternel, ne nous sauve pas en ce jour. Si nous nous sommes bâtis un autel pour nous détourner de l'Éternel, si c'est pour y présenter des holocaustes, des offrandes, et si c'est pour y faire des sacrifices de communion, que l'Éternel ne nous demande pas, ne demande compte. Vous voyez, ici, c'est ce que je vous avais dit hier, lorsqu'on établit un autel, vous voyez, parce que ce n'est pas le sacrifice qui sanctifie l'autel, mais c'est l'autel qui sanctifie le sacrifice. Or, l'autel, je vous avais dit, est pris et vu ici comme étant l'enseignement sur lequel nous sommes basés, sur lequel nous sommes fondés. C'est très important, vous voyez, parce que c'est l'autel qui sanctifie le sacrifice. Or, lorsqu'il y a autel, il y a quoi? Il y a des holocaustes, il y a des offrandes, mais il y a aussi des sacrifices de communion. Et il y a aussi un prêtre qui doit faire le service. Un prêtre qui est établi sur cet autel pour pouvoir maintenant offrir des sacrifices. Vous voyez, des sacrifices, des holocaustes, des offrandes, et pour y faire des sacrifices de communion. Vous voyez, et là, il dit que l'Éternel en demande compte. Non, certes, nous avons fait cela parce que nous étions inquiets à la pensée que demain vos fils ne disent à nos fils, qu'y a-t-il de commun entre vous et l'Éternel, le Dieu d'Israël? Vous voyez? C'est-à-dire, nous ne sommes pas en communion, vous et nous. Nous n'avons aucune relation entre vous et nous. Voilà pourquoi ils ont établi cet autel. Mais en aucun cas, ils peuvent établir un autel dans lequel ils vont offrir des holocaustes, offrir des sacrifices de communion, vous voyez, et toutes ces choses-là. Okay? C'est très important, parce que dès lors où on offre, ça veut dire on offre à une divinité qui est soit l'Éternel, ou à une divinité qui est des démons. Or, Dieu, par la suite des temps, comme j'ai dit, avait placé son nom à Jérusalem. Voilà pourquoi il était impossible que nous puissions offrir dans un autre autel qu'à Jérusalem. Là, il est écrit quoi? Il dit, qu'y a-t-il de commun entre vous, l'Éternel, notre Dieu, le Dieu d'Israël? Verset 25. L'Éternel a mis le Jourdain pour frontière entre nous et vous, Rubénites et Gadites. Vous n'avez point de part à l'Éternel. Et à cause de vos fils, nos fils cesseraient de craindre l'Éternel. Alors nous nous sommes dit, mettons-nous à l'œuvre pour bâtir un autel. Non! Vous voyez, la condition c'était quoi? Il y a une condition. Ils ont bâti un autel, mais ils disent quoi? Non pour des holocaustes et pour des sacrifices. Parce qu'ils savent que s'ils commencent à offrir des holocaustes et des sacrifices, ce sera à des dieux étrangers. Et la colère de Dieu maintenant va s'abattre sur la communauté. Pourquoi? Parce qu'ils voueront un culte maintenant à d'autres dieux. Est-ce que vous comprenez? Or, Dieu, il y avait un modèle dans lequel il avait établi, en fait, un modèle établi dans lequel Dieu devait maintenant, en fait, les sacrificateurs pouvaient maintenant offrir. On n'offrait pas partout. Et tous les autels ne sont pas les autels de Dieu. De même, aujourd'hui, tout endroit où on dit Jésus n'est pas forcément de Jésus. Et de Jésus où le modèle est respecté. Voilà pourquoi Paul vient nous dire d'une autre manière que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car que personne ne peut poser un autre fondement à celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Jésus-Christ, c'est un nom qui fait vendre. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a multiplicité d'autels. Il y a de multiples autels. Mais tous les autels ne sont pas en relation avec le véritable. Mais nous croyons que si nous communions, c'est pour être en relation avec le véritable. Et la Bible nous dit, nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle.
petits-enfants, faites quoi? Gardez-vous des idoles. C'est-à-dire que tout autre Dieu est une idole. Amen. Donc il dit bien non pour des holocaustes et pour des sacrifices. C'est très important. Ouais. Parce que dès lors où on va offrir des holocaustes, offrir des sacrifices, la colère de Dieu va s'abattre. Voilà pourquoi les Israélites, dès lors où ils ont appris ça, ils ont dit non, il faut qu'on aille les voir. Vous comprenez? Parce qu'ils offrent d'une manière qui est différente de ce que nous avons reçu comme prescription. Il y a des règles, des commandements à avoir dans la maison de Dieu. Voilà pourquoi même Paul dira à Timothée, si je tarde, tu sauras comment il faut te comporter dans la maison de Dieu, qui est la colonne et l'appui de la vérité. C'est très important. Il y a une manière de se comporter dans la maison de Dieu. On ne se comporte pas comme on veut. On se conforme à la parole. Parce que si tu crois, tu dois maintenant te conformer à la parole. La parole domine sur toi. Vouloir ou pas, la parole domine maintenant sur toi. C'est très important. Mais, verset 27, mais comme un témoin entre nous et vous, ainsi qu'entre nos descendants, après nous, que nous pratiquons le culte de l'Éternel devant sa face, par nos holocaustes, par nos victimes et nos sacrifices de communion, afin que vos fils ne disent pas demain à nos fils, vous n'avez point de part à l'Éternel. C'est très important. Je vous avais dit que la part, c'est ça, en fait, qui est le plus important. Parce que si tu n'as pas de part avec l'Éternel, David dit, tu m'éloignes de mon héritage, cela voudrait dire, va rendre un culte à d'autres dieux. La part, c'est ça qui nous importe. Vous voyez? La part, c'est l'héritage. C'est l'héritage que tu as. Et l'héritage que tu as ne va pas se limiter simplement sur la terre, mais il va persévérer jusque dans la vie éternelle. Voilà pourquoi tu dois garder cette part jalousement. Tu dois garder cette part jalousement, parce que c'est une part qui n'est pas accordée à tout le monde. Toi qui as reçu cette part, aujourd'hui tu dois te sanctifier. Garder cette chose-là, parce que tu as une espérance qui est plus glorieuse que tout ce que tu peux voir même sur cette terre. Ok? Donc eux, ils insistent sur la part. C'est très important de comprendre que du fait que tu as la part, tu dois être aussi distingué à tout point de vue. Nous avons dit, s'ils tiennent, verset 28, s'ils tiennent demain ce langage, à nous ou à nos descendants, nous répondrons, voyez la forme de l'autel de l'Éternel, qu'ont fait nos pères, non pour des holocaustes, ils insistent encore, ils répètent, non pour des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme témoins entre nous et vous. Ouais, c'est-à-dire que nous servons un même Dieu. Nous rendons notre culte à Dieu de la même manière que vous. Ouais. En d'autres termes, nous sommes aussi en communion avec vous. Je peux aussi prier là-bas, vous pouvez aussi prier chez nous. C'est-à-dire on sert un même Dieu. Vous comprenez? Donc cet autel-là n'était pas pour sacrifier. Voilà pourquoi toi, si tu es réellement enfant de Dieu, ouais, tu ne peux pas aller offrir partout. Non. Non. Tu ne peux pas aller offrir partout. Tu dois être jaloux de ton offrande. De peur que la colère de Dieu ne s'abatte sur ta vie. Tu dois être jaloux. Oh, moi je vais chez les évangéliques, j'offre. Oh, moi je vais chez les protestants, j'offre. Oh, non. 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 On offre en conformité avec la parole. Oui. On offre en conformité avec la parole. C'est très important. Donc, ne sois pas pris de sentiment en disant que tout le monde est chrétien. Non, c'est faux. Et chrétien, celui qui demeure dans la doctrine de Christ. Ok? Je continue. L'Écriture nous dit, nous avons dit, j'étais au verset 20, la forme de l'autel, oui, comme témoin entre nous et vous. Verset 29. Loin de nous révolter contre l'Éternel et de nous détourner aujourd'hui de l'Éternel en bâtissant un autel pour des holocaustes, pour des offrandes et pour des sacrifices, en plus de l'autel de l'Éternel. Vous voyez, il y avait l'autel de l'Éternel et il y avait les autres autels. Les autres autels étaient dédiés aux divinités, des nations, des peuples, vous voyez, qui eux peuvent, pour leur cas, les démocrates, comme on les appelle aujourd'hui, ceux qui sont sous la démocratie, vous voyez, parce que c'est le règne des hommes, qui eux peuvent livrer leurs enfants au feu, vous voyez, qui eux peuvent être en communion avec les démons, ça ne dérange pas, puisqu'ils adorent les démons. Vous voyez. Mais nous, c'est l'autel de l'Éternel.
Voilà pourquoi on doit sanctifier son nom. L'autel de l'Éternel, notre Dieu, qui est devant sa demeure. Lorsque le sacrificateur Phinehas, prince de la communauté, et les chefs de milliers d'Israël, qui étaient avec lui, eurent entendu les paroles que prononcèrent les Rubénites et les Gadites et les Manassites, ils se tinrent pour satisfaits. Ok? Et Phinehas, fils du sacrificateur Éléazar, dit aux Rubénites, aux Gadites et aux Manassites, nous savons aujourd'hui que l'Éternel est au milieu de nous, puisque vous n'avez pas commis cette infidélité contre l'Éternel. Vous avez ainsi délivré les Israélites de la main de l'Éternel. Phinehas, fils du sacrificateur, et les princes revinrent de chez les Rubénites et les Gadites du pays de Galate, dans le pays de Canaan, auprès des Israélites, auxquels ils firent rapport. Les Israélites se tinrent pour satisfaits de ce rapport. Les Israélites bénirent Dieu et ne parlèrent plus de monter en ordre de bataille pour ravager le pays qu'habitaient les Rubénites et les Gadites. Vous voyez, s'ils étaient venus, c'était pour ravager. C'est-à-dire, dès lors, s'ils avaient vu qu'il y avait des sacrifices qu'on sacrifiait, ça aurait été, c'est-à-dire il y aurait eu extermination de la tribu de Rubénites et des Gadites. Pourquoi? Parce que si tu ne prends pas l'épée, il y a des fois là pourquoi il y a certaines choses, il faut lever l'épée. Parce que si tu ne prends pas l'épée, vous voyez, même dans cette dispensation dans laquelle nous sommes, la Bible nous dit que si tu n'avertis pas, si le juste se détourne de sa justice et que tu ne l'avertis pas, je te réclamerai son sang. Mais si tu l'avertis et qu'il ne se laisse pas avertir, son sang retombera sur sa tête. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a toujours cet aspect-là où nous devons veiller les uns sur les autres pour nous exhorter à ce qui est bon. Parce que la Bible nous dit, nous ne nous rassemblons pas non pour devenir meilleurs, pour devenir pires, mais pour devenir meilleurs. C'est-à-dire si nous nous assemblons, c'est pour devenir meilleurs. C'est pour que Dieu soit glorifié dans notre culte. Est-ce que vous comprenez? Mais nous ne pouvons pas nous rassembler pour devenir pires, pour nous éloigner davantage de la volonté de Dieu. Non. Si nous nous assemblons, c'est afin que la gloire soit rendue à Dieu. C'est afin que la présence de Dieu, que Christ soit formé dans la vie de chacun d'entre nous. De même aussi, les Israélites, lorsqu'ils s'assemblaient, ce n'était pas par sentimentalisme. Non. Ils s'assemblaient selon le modèle et selon l'autel, dans l'autel de l'Éternel. Parce qu'il y avait des autels, les autres autels des nations, mais il y avait aussi l'autel de l'Éternel. Vous voyez? Donc,